On démarre une nouvelle année avec un petit test de calcul mental. C'est un calcul que j'ai croisé par hasard avec un de mes étudiants en LAS, donc médecine. Il fallait calculer la période de révolution d'un satellite et la calculatrice était interdite pour les étudiants. Voici le calcul à effectuer. On cherche la grandeur t. Quand vous voyez des carrés et des cubes, pour ceux qui connaissent ce qui se cache derrière, c'est la troisième loi de Kepler en mécanique. Mais peu importe, on va se concentrer sur le calcul. Alors ici, attention, on ne va pas faire un calcul exact, on va faire un calcul approché. Vous avez le droit de faire de légers arrondis pour manipuler des nombres plus simples. Mettez la vidéo en pause et essayez de faire le calcul vous-même. Attention, dans quelques secondes, je commence la correction. Allez, c'est parti. Ce qu'on peut faire pour commencer, c'est simplifier toutes les puissances de 10, par exemple. On a des puissances imbriquées ici. Elles vont donc se multiplier. 6 fois 3, 18. En bas, le 4 va être mis au cube et le 10 puissance 5 aussi, ce qui va donner 10 puissance 5 fois 3, donc 15. On peut encore fusionner les deux puissances de 10 et on obtient 10 puissance 18 moins 15, donc 10 puissance 3. Maintenant, on va s'occuper du 42 et du 4. À un moment, il va falloir faire 42 divisé par 4. C'est pas très compliqué à calculer, ça fait 10,5. Mais ici, il faut pas oublier qu'on est dans une racine, donc on est loin d'avoir fini encore, et c'est ici qu'on peut avoir une bonne idée d'arrondi, un arrondi léger qui peut beaucoup nous faciliter la vie. Comment on pourrait simplifier le 42 divisé par 4 pour que ce soit un peu plus simple à gérer? Eh bien, par exemple, on va arrondir 42 en 40. Comme ça fait 10, et ça nous donne plutôt confiance pour la suite, parce qu'un facteur 10, en général, ça nous pose pas trop de problèmes. Donc on y va, on tente, on va arrondir le 42 en 40. Alors ici, j'ai séparé l'un des facteurs 4 de mon cube pour avoir un carré en haut et en bas. Ce qui me donne un 40 sur 4 au carré, c'est-à-dire un 10 au carré, c'est-à-dire 100. Évidemment, il ne faut pas oublier le troisième facteur 4 au dénominateur. 100 divisé par 4, ou 100 fois un quart, ça fait 25. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que 25 est un carré parfait. C'est 5 au carré. Alors évidemment, ici, je devrais mettre un environ égal, parce que c'est à partir de là qu'on a fait l'approximation. Regardez ce que je vais faire avec la racine en bas. Je vais la décomposer en racine de 25, fois racine de 100, fois racine de 10. 10 puissance 3, c'est 1000, c'est 100 fois 10. Pourquoi je fais ça? Parce que j'essaye de faire apparaître au maximum des facteurs sous mes racines qui soient des carrés parfaits. Parce que ça, je sais que c'est simple à gérer. Racine de 25, ça fait 5. Racine de 100, ça fait 10. Il n'y a que le racine de 10 qui m'embête un peu. Et là aussi, on peut faire une petite approximation. Est-ce qu'on connaîtrait pas un carré parfait qui est quand même très proche de 10? Ben, on n'a qu'à prendre 9, par exemple. C'est très proche. Racine de 9, ça fait 3 exactement, donc racine de 10, ça fait environ 3. D'ailleurs, souvent dans les écoles d'ingénieurs, on sait que racine de 10, c'est très très proche de pi. Et voilà, à la fin, ne présente aucune difficulté. 5 fois 3, 15, 15 fois 10, 150. Qu'est-ce qu'on a choisi de faire comme approximation? Racine de 10, on l'a un petit peu baissé en racine de 9. Et 42, on l'a un peu baissé en 40. Ça veut dire qu'on a fait deux petites approximations qui ont toutes les deux abaissé le résultat de notre calcul. Donc la valeur qu'on obtient doit être un petit peu en dessous du résultat exact. Avec la calculatrice, vous obtenez 166, quelque chose. Donc avec nos 150, on est bien un peu en dessous quand même. Mais pas très loin. Si vous êtes en train de vous dire, ouais, 150, c'est quand même pas vraiment 166, ça sert à rien ce qu'on a fait, bah vous allez peut-être changer d'avis quand vous serez face à un QCM de concours. Il y a une seule bonne réponse possible. Si votre calcul approché vous a donné 150, vous pouvez cocher sans aucun problème la réponse B du QCM. Il n'y aura pas d'ambiguïté vu que les autres propositions sont suffisamment éloignées. Et cette situation, ça arrive tout le temps dans les concours par QCM. Et à côté de ça, si vous êtes dans une école d'ingé, bah vous allez vite prendre l'habitude de faire des calculs approchés comme ça pour avoir des ordres de grandeur. C'est très courant. Alors on peut emprunter un chemin alternatif pour finir le calcul, mais ça c'est pour ceux qui ont un peu plus d'expérience. 25 10 puissance 3, ça fait 25 000, qu'on peut décomposer en 250 fois 100. On va casser en deux la racine, et on va dire que 250, c'est quasiment 256. Pourquoi on s'embête avec 256? Bah parce que quand on a un peu l'habitude de rencontrer des puissances de 2, on connaît bien le nombre 256. On le croise assez souvent dans notre carrière. C'est 2 puissance 8, ou plus intéressant pour nous, c'est aussi 16 au carré. C'est un carré parfait. Donc c'est génial quand on a ça sous une racine, parce que ça va donner exactement 16. Et derrière, racine de 100, ça fait toujours 10. Ça nous permet de terminer le calcul, on trouve 160, ce qui est très proche du vrai résultat de 166 et quelques. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que les deux approximations mises en évidence en rouge vont partiellement se compenser, puisque le 42 qu'on a approximé en 40 va sous-estimer le résultat, alors que le 250 qu'on approxime en 256 va surestimer le résultat. C'est pour ça qu'à la fin, on tombe pas trop loin de 166. Allez, en bonus, un dernier chemin possible.
Oubliez la partie droite, on va repartir de l'expression de départ. Et on peut tout de suite sortir le 42 devant la racine. Parce que dans votre calcul, ça va vous faire un racine de 42 au carré à un moment donné, si vous dissociez votre racine en 3 blocs. Donc finalement, ça va faire un facteur 42 devant tout le reste. Dans la racine, il va nous rester tout ce que j'entoure en violet actuellement. Et là aussi, on peut simplifier les puissances de 10. Comme tout à l'heure, on obtiendra 10 puissance 3. Et un 4 au cube qui reste en bas. Mais dans mon cube, j'ai un carré qui se cache. Donc je peux aussi sortir un facteur 10 quart devant ma racine. Et il me restera un facteur 10 quart dans la racine. Devant la racine 10 quarts, je peux le transformer en 5 demi, c'est pareil. Par contre, dans ma racine, je ne vais pas mettre 5 demi, parce que je préfère avoir racine de 10 que racine de 5. Racine de 10, comme tout à l'heure, je vais dire que ça fait environ racine de 9, c'est-à-dire 3. Et racine de 4, c'est parfaitement égal à 2. Donc ça pose aucun problème. Alors devant, je vais commencer par faire 42 divisé par 2, ce qui donne 21. Et ensuite multiplier par 5. 21 fois 5, 105. Je me retrouve avec 315 divisé par 2. Bah, la moitié de 300, c'est 150. La moitié de 15, c'est 7,5. Donc 157,5. Et en empruntant ce chemin, je n'ai fait qu'une seule approximation, qui est racine de 10, que j'ai arrondi à racine de 9, c'est-à-dire 3. Bon, vous voyez, comme d'habitude, il y a plein de façons de faire différentes. On va pas tous penser aux mêmes astuces au même moment, mais c'est pas très grave. On a obtenu 150, 160 et 157,5. Tout ça, c'est très proche. En conclusion, ne négligez pas le calcul mental approché. On n'a pas toujours forcément besoin d'obtenir un résultat très précis dans la vie. Autorisez-vous de légers arrondis, ça vous entraîne énormément. Et il y a toujours la calculette derrière pour avoir un résultat plus précis si nécessaire.